Bienvenue sur Révélation. Avant tout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces études sont faites par Caleb Lagris. Au cours des âges et des temps, se sont manifestés des prêtres catholiques qui se sont rebellés contre certains dogmes de l'Église et ont décidé d'apporter une réforme dans l'Église. C'est au prix de larmes et de sang que cette réforme a eu lieu. Alors plongeons dans cet immense univers chrétien et parlons sur les 6 grands réformateurs de l'Église et leurs précieuses réformes. Qui est un réformateur ? Le réformateur est une personne qui pratique des réformes dans un domaine. Après que l'apôtre Paul ait apporté l'évangile à Rome, plusieurs années se sont écoulées et l'Empire romain s'est emparé de l'Église et de tous les prêtres. Les kérygmes des apôtres, les dogmes ainsi que des doctrines qui n'ont rien à voir avec l'enseignement biblique se sont introduites. Ainsi, l'Église du Dieu vivant avait besoin d'une réforme. Il fallait que le Seigneur nous envoie des réformateurs. Des personnes qui pouvaient dénoncer la présence de doctrines instaurées par des hommes et non par lui-même. Le 31 octobre 1517, sur la porte de l'église du château de Wittenberg, en Saxe, un moine allemand affiche 95 thèses où il dénonce les scandales de l'église de son temps. Sans s'en douter, Martin Luther, ce faisant, va briser l'unité de l'église catholique et jeter les bases du protestantisme. C'est ici le début de la réforme. Le Seigneur suscite Martin Luther pour ramener le peuple à la véritable foi apostolique. Martin Luther est né le 10 novembre 1483 à Elben, en Saxe et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un prêtre augustin, théologien et professeur d'université allemand. Martin Luther est un moine allemand qui est à l'origine de la réforme protestante. Il fonde l'Église protestante, dont la doctrine rompt radicalement avec le catholicisme. Ce pourquoi il se détache de l'autorité du pape. Le protestantisme se diffuse rapidement, notamment en Allemagne. Au début du XVIe siècle, Martin Luther s'oppose à l'Église catholique et lui reproche des abus, tels que la simonie et la vente des indulgences. S'appuyant sur le Nouveau Testament, il veut non seulement corriger les abus de l'Église catholique, mais aussi sa doctrine. Il veut supprimer ou corriger tout ce qui est contraire aux enseignements du Nouveau Testament. Il veut réformer profondément l'Église existante. Avec l'affirmation de la sola scriptura, Martin Luther place la Bible au centre de l'engagement des fidèles. Elle surplombe désormais la vie ecclésiale et spirituelle. Deuxièmement, retenons que la réforme de l'Église a été aussi menée par Jean Calvin. Jean Calvin, né à Géant-Cauvin le 10 juillet 1509 à Noyon-Picardie et mort le 27 mai 1564 à Genève, est un théologien français, un important réformateur, et un pasteur emblématique de la réforme protestante du XVIe siècle, notamment pour son apport à la doctrine dite du calvinisme. Rappelé à Genève en 1541, il y concrétise sa réformation. Alors que Luther ne s'intéressait pas aux questions institutionnelles, Calvin cherche à structurer l'Église, à instaurer un culte conforme au récit des évangiles et à donner aux responsables ecclésiastiques les moyens de contrôler les fidèles. L'idée centrale de la théologie de Calvin est celle de la transcendance et de la souveraineté de Dieu. Cette transcendance est telle qu'il est impossible d'affirmer quoi que ce soit de Dieu s'il ne se révèle pas lui-même. Le Français Jean Calvin se convertit au luthéranisme en 1533, il séjourne à Strasbourg où il crée le calvinisme. Puis, en 1541, il s'installe à Genève. Le calvinisme devient plus rigoureux et sa vision se rétrécit sous l'influence de ses successeurs. On considère qu'il a une grande influence au Canada. Troisièmement, parlons de Pierre Valdo. Pierre Valdo, Vaudès ou Valdès est un riche marchand de Lyon qui, frappé par la lecture de l'Évangile, vend tous ses biens pour prêcher en vivant dans la pauvreté. Il fait réaliser une traduction de textes bibliques dans la langue du peuple. Il est suivi de nombreux disciples qu'on appelle vaudois. Valdo n'obtient pas du pape la permission pour les laïcs de prêcher. Les Vaudois sont excommuniés au concile de Vérone en 1184. Malgré les persécutions, les Vaudois continuent leur expansion en France, en Italie, en Allemagne et jusqu'en Hongrie et en Pologne. Les Vaudois se séparent de l'Église catholique sur les points suivants. La contestation de l'institution romaine, ils sont contre la papauté, contre le pouvoir et la richesse de l'Église. Le rejet du purgatoire et des indulgences ainsi que du culte des saints, les églises vaudoises aujourd'hui. Bien que sévèrement persécutées, en particulier lors du massacre des Vaudois, subsistent dans les vallées alpines et en Italie jusqu'à aujourd'hui. Elles se développent même jusqu'en Uruguay. Quatrièmement, parlons de John Wycliffe. Wycliffe est un lointain précurseur de la Réforme, il remet en cause le principe de l'autorité de la hiérarchie dans l'Église. Ses partisans, les Lollards, sont à l'origine d'une révolte de paysans. En 1376, Wycliffe expose la doctrine de l'autorité fondée sur la grâce,
selon laquelle toute autorité est accordée directement par la grâce de Dieu et perd sa valeur lorsque son détenteur est coupable de péché mortel. Pour lui, la véritable Église est l'Église invisible des chrétiens en état de grâce. Wycliffe met en cause le principe de l'autorité de la hiérarchie dans l'Église et préconise la désignation du pape par tirage au sort. Il dénie aux prêtres en état de péché mortel la possibilité de remettre les fautes. Wycliffe laisse clairement entendre que l'Église d'Angleterre est pécheresse et coupable de corruption. Il se gagne les faveurs d'une partie de la noblesse en voulant lui redistribuer les richesses de l'Église. La théologie de Wycliffe est la conséquence de sa philosophie. Wycliffe remet radicalement en cause la notion d'autorité, en particulier spirituelle, et conteste par conséquent la hiérarchie ecclésiastique et les pouvoirs qui y sont associés. La théologie de Wycliffe fait de l'Église un être purement spirituel, rejetant son caractère incarné. La puissance absolue de Dieu s'exerce directement sur la terre, sans la médiation d'une institution. Wycliffe déclare que seul un homme en état de grâce peut légitimement exercer une autorité. Ce n'est plus la désignation extérieure du détenteur du pouvoir, mais sa sainteté intérieure qui fonde sa légitimité à l'exercer. Cinquièmement, parlons de Jacques Lefebvre. Il est théologien et fondateur du Cénacle de Meaux. Il est également le premier traducteur de la Bible en français. Jacques Lefebvre d'Étaples naquit vers l'an 1450 suivant l'opinion commune, ou vers 1455 d'après un calcul plus vraisemblable, et qui s'accorde mieux avec les divers événements de sa vie. Il fit ses études à Paris, et se borna au simple grade de maître des arts, ou tout au plus à celui de bachelier. Le goût des voyages le prit après qu'il eut enseigné quelque temps les belles-lettres. De retour à Paris en 1495, il professa la philosophie au collège du cardinal Lemoine. Il est alors très influencé par le néoplatonisme. Il fut professeur à Paris jusque vers l'an 1507, et bien qu'il fût l'avocat de certaines idées qui furent importantes pour la Réforme, il resta catholique toute sa vie. Il préféra réformer l'Église de l'intérieur. Néanmoins, certains de ses livres furent condamnés pour hérésie. Sixièmement, parlons de Jean Hus. Jean Hus fut un prêtre tchèque, il prêche la réforme de l'Église un siècle avant Luther et meurt sur le bûcher. Sa mort déclenche une révolution religieuse, politique et sociale en Bohême et 18 ans de guerre. Né en Bohême méridionale, étudiant pauvre à l'université de Prague, il est ordonné prêtre en 1400 puis devient confesseur de la reine de Bohême et doyen de la faculté de théologie de Prague. Il incarne les aspirations des Tchèques. Il décide de prêcher en langue tchèque et ses sermons rassemblent régulièrement plus de 3000 personnes. Il entreprend de traduire l'évangile en tchèque, ce qui contribue à fixer la langue littéraire tchèque. Dans le même temps, il lutte pour que les Tchèques soient maîtres en leur patrie contre l'empereur, roi de Bohême et qu'ils puissent employer leur langue nationale dans la vie publique. Il incarne ainsi les aspirations des Tchèques. Il s'élève contre le système ecclésiastique, prêche la réforme de l'Église et prône le retour à la pauvreté évangélique, l'Évangile est la seule règle et tout homme a le droit de l'étudier. Dans Quaestio de Indulgenti 1412 il condamne les indulgences. Il admire les écrits de Wycliffe et prend sa défense lorsque ce dernier est condamné. Il est excommunié. Prague, sa ville, est frappée d'interdit et il doit la quitter pour la Bohême méridionale où il prêche et écrit des traités de théologie, notamment le Tractatus de Ecclesia 1413. Jean Hus est aussi précurseur de la réforme luthérienne. Jean Hus apparaît comme le précurseur, avec un siècle d'avance, des grands réformateurs du XVIe siècle, de Luther en particulier qui préface la publication de ses œuvres en Allemagne. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi et lâche un pouce. Que Dieu vous bénisse richement.